Vous m'avez manqué! Moi, je suis socialiste. Je ne suis pas socialiste. Quelle indignité. Moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Voyons. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, Apolline de Malherbe pose à Jordan Bardella une question tellement évidente qu'on se demande presque si elle n'allait pas lui demander ensuite si l'eau mouille. Le problème, c'est qu'en France, certaines évidences sont devenues des sujets sensibles. Répondez oui et vous voilà propulsé dans la catégorie giga droite avant même la fin de la phrase. Sauf que Jordan Bardella a parfaitement vu venir le piège. Regardez. Vous dites ce matin, Jordan Bardella, que ce qu'il s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, c'est un lien avec l'immigration. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de Français qui vous répondent non. Vous voyez, et il y a même des Français issus de l'immigration qui, lorsqu'ils sont arrivés en France, il y a très longtemps, ont fait un effort exigeant pour devenir français, pour respecter les institutions, pour apprendre la langue, pour épouser le roman national. Et il y a aujourd'hui des jeunes qui sont issus de cette immigration, qui ne semblent pas soumis à cet effort et qui n'aura jamais encore une fois une occasion pour exprimer leur rejet des institutions et pour exprimer leur rejet dans notre pays. Et c'est vrai que c'est bien souvent lié au football, c'est bien souvent lié à certains clubs de foot. Il y a quelques jours, je ne crois pas qu'il y ait eu des incidents de ce type lors de la victoire du RC Lens lors de la Coupe de France. Lorsqu'il y a des manifestations liées au rugby ou à Roland-Garros, on ne voit pas ce type de scène se produire. Donc le monde ce matin nous regarde effarés. Nous avons perdu notre grandeur, nous avons perdu notre rayonnement et nous sommes désormais en train de perdre la main sur notre propre territoire dans un pays qui se tribalise et dans lequel il n'y a plus aujourd'hui un seul territoire, madame, plus une seule commune, plus une seule ville, une seule banlieue, un seul village français où on est à l'abri de la violence et de l'insécurité. Donc cette question, elle sera évidemment au cœur de la campagne présidentielle et nous serons toujours, nous, au Rassemblement national, avec Marine Le Pen, du côté de la protection des Français, de la tolérance zéro. Bon, et maintenant que Jordan Bardella a répondu à la question interdite, Apolline sort la deuxième carte du paquet. Donc en fait, vous êtes comme Éric Zemmour. Voilà, on y est. C'était tellement prévisible que la licorne patriote avait déjà préparé le popcorn avant même la question. Mais vous dites, il y a un rapport avec l'immigration. Est-ce que vous dites comme Éric Zemmour, vous avez peut-être entendu ses propos ce week-end, il dit « Les violences d'hier n'ont rien à voir avec le foot, elles sont les premiers symptômes d'une guérilla de civilisation ». Nous avons vu à l'évidence des scènes de guerre civile. Je vois pas bien le rapport entre le football, la victoire d'un club de foot du Paris Saint-Germain dont il faut se réjouir et se féliciter, et les drapeaux palestiniens que j'ai pu voir par exemple. Je ne vois pas bien le lien entre la victoire d'un club de football et la nécessité de mobiliser près de 22 000 policiers, notamment dans l'agglomération parisienne, parce qu'on sait que ces territoires sont fracturés, ils sont fracturés par le communautarisme, ils seront fracturés par la présence autour de Paris de nombreux quartiers sensibles. Souvenez-vous de cette finale en 2022 entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France, où on a vu des razzias de jeunes qui sont descendus des cités pour piller les supporters, pour piller les supporters britanniques notamment, pour casser, pour vandaliser et pour piller. Donc pour vous, ce sont les mêmes. Vous avez des dit comportements de prédateurs, bien. Allez, on remet une petite pièce dans la machine. On ne sait jamais, sur un malentendu, un lapsus pourrait peut-être s'échapper. Alors on retente. Encore. Même question, même sous-entendu, même piège. Avec un peu de chance, cette fois ça mordra à l'hameçon. Vous avez dit tout à l'heure, je voudrais réveiller les Français parce que demain, ils viendront fracasser les portes de vos immeubles, ils rentreront dans les immeubles. C'est qui ils ? C'est qui il ? Évidemment, impossible de comprendre ce qui se passe. Aucun point commun apparent, aucun phénomène récurrent, aucun pattern identifiable. On est pratiquement sur une enquête digne de Sherlock Holmes. Ce sont ces jeunes qui se comportent comme des prédateurs. Ce sont ces jeunes qui bien souvent sont en situation d'échec scolaire, qui expriment régulièrement leur contestation de l'autorité, leur contestation de notre identité, de notre langue, de nos valeurs, de nos policiers. Je vois pas encore une fois bien le rapport entre la victoire d'un club de football et le fait de cibler des forces de police au tir de mortier. Lorsque l'Olympique de Marseille dans les années 90 a remporté la Ligue des Champions, je ne crois pas qu'il y ait eu nécessité de déployer des forces de police pour arrêter des cassages d'abribus. Vous dites, vous l'avez exprimé, c'est un problème qui est lié à l'immigration. Absolument. Bon, autant insister une troisième fois. Parce qu'après 2 tentatives, il restait peut-être encore quelques téléspectateurs qui n'avaient pas bien compris qu'il fallait voir de la giga droite partout.
Maintenant, je vous pose la question, c'est un problème lié à l'immigration, mais les jeunes, la plupart de ceux qui ont été arrêtés, ils sont de nationalité française. Absolument. Ils sont nés en France. Absolument. Mais Petit détail oublié au passage, beaucoup sont binationaux. Et oui, la nationalité algérienne par exemple se transmet par filiation. Résultat, on peut être français et conserver également la nationalité algérienne sur plusieurs générations. C'est un élément important pour comprendre les chiffres. Mais curieusement, il passe souvent à la trappe. il y a un lien évident avec l'immigration. Et c'est la raison pour laquelle je vous explique depuis quelques minutes que nous avons un problème avec notre politique d'assimilation. Donc c'est très simple. Ceux qui sont étrangers, qui commettent des crimes ou des délits seront expulsés. Ceux qui sont français devront se confronter à un système pénal qui aura été remis en ordre et qui fera preuve de la fermeté la plus totale. Donc nous allons rétablir, madame, des peines planchées. Là, je dis bravo, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Tant qu'il n'y aura pas de peine planchée ou de mécanisme comparable, il sera très difficile d'obtenir des sanctions réellement dissuasives. On pourra annoncer toutes les réformes du monde. Si les peines prononcées restent les mêmes, les résultats resteront les mêmes. Maintenant, soyons honnêtes. Quand on regarde les réquisitions, le parquet se montre souvent assez ferme. Le problème, c'est qu'entre ce qui est demandé et ce qui est finalement exécuté, il y a parfois un gouffre. Le parquet requiert 2 ans ferme, le tribunal en prononce 6 mois, puis la peine est aménagée. Résultat, au final, la prison ferme que les Français avaient en tête n'existe plus vraiment. Il y a donc là aussi une piste de réforme rapide, parce qu'au-delà des interpellations, ce qui compte, c'est la sanction réellement appliquée à l'arrivée. Lorsque vous vous en prenez par exemple à un policier, que vous attentez à l'intégrité physique de la personne qui doit retrouver un caractère sacré dans le droit français, il ne sera plus possible d'aménager les peines. Il y a des peines maximales dans le droit français, il doit donc exister des peines minimales et nous les mettrons en œuvre à compter du printemps 2027 si nous arrivons à la tête du pays. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si le format vous plaît, dites-le moi en commentaire, je lis tout le monde. À la prochaine!